Le visage derrière le miroir, quand la beauté cache un prix terrible. Il y a des gens qui tueraient pour être beaux. Elle est devenue belle, et ça a tué tout ce qu'elle aimait. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous faire regarder votre reflet différemment. Parce que parfois, ce qu'on désire le plus peut devenir notre pire cauchemar. La fille invisible. Aminata avait 16 ans et un problème que personne ne prenait au sérieux. Elle était laide. Pas un peu. Pas avec du maquillage ça irait. Non. Vraiment laide. Son visage était couvert de boutons qui ne partaient jamais. Sa peau était marquée de cicatrices d'acné. Ses dents étaient tordues. Ses cheveux refusaient de pousser au-delà des épaules. Au lycée, personne ne lui parlait. Les garçons ne la regardaient même pas. Les filles la toléraient à peine. Pendant les cours, elle s'asseyait toujours au fond. Seule. À la cantine, elle mangeait seule. Quand elle rentrait chez elle, elle passait des heures devant le miroir à pleurer. Pourquoi moi? Pourquoi je suis comme ça? Sa mère essayait de la rassurer, ma chérie, la beauté intérieure compte plus. Mais Aminata savait que c'était faux. Elle voyait comment les gens traitaient les belles filles. Les sourires qu'elles recevaient. L'attention qu'on leur portait. Les portes qui s'ouvraient pour elle. Et elle voyait comment on la traitait, elle. Les regards détournés. Les rires étouffés. L'invisibilité totale. Un soir, après une journée particulièrement humiliante au lycée, elle s'enferma dans sa chambre. Elle regarda son reflet dans le miroir et murmura. Je donnerais n'importe quoi pour être belle. N'importe quoi. Elle ne savait pas qu'à cet instant précis, quelque chose dans l'ombre l'avait entendu. La visite nocturne. Cette nuit-là, Aminata fit un rêve étrange. Elle était dans une pièce blanche, vide, infinie. Devant elle se tenait une femme. La plus belle femme qu'elle ait jamais vue. Peau parfaite. Cheveux brillants. Sourire éclatant. La femme s'approcha et parla d'une voix douce. « Tu veux devenir belle ?» Aminata hocha la tête, incapable de parler. « Je peux t'aider. Mais il y a un prix. »« N'importe quel prix, » murmura Aminata. La femme sourit. Un sourire étrange. « Chaque année, quelqu'un que tu aimes perdra quelque chose. Sa santé. Son travail. Son bonheur. Parfois sa vie. » Aminata hésita une seconde. Juste une seconde. Puis elle dit, « J'accepte. » La femme tendit la main. Aminata la serra. Et à cet instant, elle se réveilla. La transformation. Le lendemain matin, Aminata se leva et alla dans la salle de bain. Elle se regarda dans le miroir. Et elle hurla. Mais pas de terreur. De choc. Son visage avait changé. Les boutons avaient disparu. Complètement. Sa peau était lisse, lumineuse. Ses cheveux étaient devenus longs, épais, brillants. Ses dents étaient parfaitement alignées. Elle était devenue belle. Vraiment belle. Sa mère entra en courant. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle vit Aminata, elle resta figée. Aminata? C'est toi? Aminata sourit. Pour la première fois depuis des années, elle sourit vraiment. C'est moi, maman. Ce jour-là, quand elle arriva au lycée, tout changea. Les gens se retournaient sur son passage. Les garçons la regardaient, bouche ouverte. Les filles lui souriaient. Un garçon qui ne lui avait jamais adressé la parole s'approcha. « Salut, tu es nouvelle ?»« Non, je suis en terminale avec vous depuis 2 ans. » Il la regarda, confus. Il ne la reconnaissait même pas. Pour Aminata, c'était le plus beau jour de sa vie. Elle ne savait pas encore que c'était aussi le jour où le compte à rebours avait commencé. Le premier prix. 3 mois passèrent. Aminata vivait comme dans un rêve. Elle avait des amis. Des vrais amis. Les gens l'invitaient aux fêtes. Un garçon lui avait demandé de sortir avec lui. Elle avait même été élue déléguée de classe. Sa vie était parfaite. Puis un jour, sa mère ne se réveilla pas pour aller travailler. Aminata entra dans sa chambre. « Maman, tu vas être en retard. » Pas de réponse. Elle s'approcha. Secoua doucement sa mère. « Maman ?» Sa mère ouvrit péniblement les yeux.
Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Je ne me sens pas bien. Il allèrent à l'hôpital. Le diagnostic tomba comme un coup de massue, cancer du sein. Stade avancé. Les médecins ne comprenaient pas. Il y a 3 mois, elle était en parfaite santé. Aminata resta assise dans la salle d'attente, le visage vide. Et soudain, elle se souvint. Le rêve. La femme. Le prix. Chaque année, quelqu'un que tu aimes perdra quelque chose. Elle porta la main à sa bouche, horrifiée. Non. Ce n'était pas possible. Ce n'était qu'un rêve. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle avait fait un pacte. Et le pacte venait de réclamer son dû. L'engrenage. La mère d'Aminata commença les traitements. Chimiothérapie. Radiothérapie. Les économies de la famille fondirent comme neige au soleil. Mais Aminata, elle, continuait sa vie parfaite. Les compliments. Les sorties. L'attention constante. Elle essayait de ne pas penser au prix. Elle se disait que c'était une coïncidence. Puis une année passa. Son père, qui était chauffeur de taxi, eut un accident. Pas grave. Mais assez pour qu'il ne puisse plus travailler pendant 6 mois. La famille s'enfonça dans la pauvreté. Mais le visage d'Aminata restait parfait. Ses cheveux restaient brillants. Sa beauté ne faiblissait jamais. Une autre année passa. Son petit frère, brillant élève, échoua subitement à tous ses examens. Sans raison. Comme si son cerveau avait cessé de fonctionner. Aminata regardait sa famille s'effondrer autour d'elle. Et elle était toujours belle. Toujours parfaite. Les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui dire qu'elle devrait être mannequin. Des marques la contactaient pour faire des publicités. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Mais elle était en train de perdre tout ce qui comptait vraiment. La tentative de rupture. À 20 ans, Aminata n'en pouvait plus. Elle avait tout essayé pour briser le pacte. Elle s'était coupé les cheveux. Ils avaient repoussé en une nuit, plus beau qu'avant. Elle s'était griffé le visage. Les marques avaient disparu en quelques heures. Elle avait arrêté de se regarder dans les miroirs. Mais les gens continuaient de la traiter comme une déesse. Un soir, désespérée, elle cria dans sa chambre. « Je veux annuler le pacte. Reprends ta beauté. Je n'en veux plus. » Elle attendit. Rien ne se passa. Elle se regarda dans le miroir. Et cette fois, son reflet lui parla. Pas avec sa voix. Avec une autre voix. Froide. Métallique. Un pacte est éternel. Tu as choisi. Tu ne peux plus revenir en arrière. Aminata recula, terrifiée. Mais je ne savais pas. Je ne voulais pas que ma famille souffre. Le reflet sourit. Un sourire cruel. Tu as dit à n'importe quel prix. Ce prix, c'était ta famille. Et chaque année, je prendrai un peu plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Aminata s'effondra sur le sol, en larmes. Elle était piégée dans un corps parfait avec une vie qui se détruisait lentement. 5 ans après le pacte, Aminata avait 21 ans. Elle était devenue mannequin international. Son visage était sur des panneaux publicitaires dans le monde entier. Elle gagnait des millions. Mais sa mère était morte 2 ans plus tôt. Son père était alcoolique, incapable de travailler. Son petit frère vivait dans la rue, perdu dans la drogue. Et elle posait pour des magazines de mode avec un sourire parfait. Un jour, elle reçut un appel. Son père avait eu une crise cardiaque. Il était à l'hôpital. Elle courut le voir. Quand elle entra dans la chambre, il la regarda avec des yeux vides. « Aminata, qu'est-ce qui t'est arrivé? De quoi tu parles, papa? Tu es devenue tellement belle, mais on a tout perdu. » Pourquoi? Elle ne put répondre. Les larmes coulaient sur ses joues parfaites. Son père ferma les yeux. « Parfois, je me demande si tu n'as pas vendu ton âme au diable pour devenir comme ça. » Il ne croyait pas si bien dire. Quelques heures plus tard, il mourut. Aminata resta assise à côté de son lit, le visage vide. Elle regarda son reflet dans la vitre de l'hôpital. Parfait. Toujours parfait. Mais derrière ce visage, il n'y avait plus rien. Plus de famille.
Plus de bonheur. Plus d'amour. Juste une beauté vide qui brillait dans le noir. L'héritage. Aminata est aujourd'hui l'une des mannequins les plus célèbres au monde. Elle a tout ce que les gens rêvent d'avoir. Argent. Célébrité. Beauté. Mais elle vit seule. Dans une immense maison vide. Parfois, la nuit, elle regarde de vieilles photos de sa famille. Sa mère qui souriait. Son père qui riait. Son petit frère qui jouait. Tous partis. Tous sacrifiés pour un visage parfait. Et le pire? Le pacte continue. Maintenant qu'il n'y a plus de famille, il prend autre chose. Ses amis tombent malades. Ses relations amoureuses se terminent toujours en catastrophe. Tout ce qu'elle touche finit par se détruire. Parce que le prix d'un pacte ne s'arrête jamais. Il continue. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'histoire d'Aminata nous rappelle quelque chose d'essentiel. Il y a des choses dans la vie qui ne valent aucun prix. On vit dans un monde obsédé par l'apparence. Par la beauté. Par l'image. On voit des gens sur Instagram avec des visages parfaits. Des corps parfaits. Des vies parfaites. Et on se dit, pourquoi pas moi? Mais on ne sait jamais ce qui se cache derrière. Combien de personnes célèbres sont profondément malheureuses? Combien de mannequins vivent dans la solitude? Combien de vies parfaites sont en réalité des prisons dorées? Aminata a eu ce qu'elle voulait. Elle est devenue belle. Mais elle a perdu tout ce qui donnait un sens à cette beauté. Sa famille. Son bonheur. Son âme. Alors la prochaine fois que vous enviez quelqu'un, rappelez-vous, vous ne savez pas quel prix ils ont payé pour être là où ils sont. Et parfois, derrière le sourire le plus éclatant se cache la douleur la plus profonde. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Pour votre famille, même imparfaite. Pour votre vie, même difficile. Pour votre visage, même si vous le trouvez ordinaire. Parce qu'au moins, vous n'avez pas vendu votre âme pour l'obtenir. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez. Parce que parfois, les meilleures leçons viennent des histoires les plus sombres. Et celle-ci, elle pourrait sauver quelqu'un de faire la pire erreur de sa vie. Merci pour votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle histoire.